Nous allons donc maintenant parler du nouveau film de Michel Deville, Toutes peines confondues. C'est un film policier, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. C'est un film où la psychologie des personnages joue un rôle aussi important que le suspense. L'histoire en deux mots, c'est une enquête sur la délinquance économique, sur un homme au-dessus de tout soupçon en apparence, mais ce n'est pas l'avis d'Interpol. Alors, Mathilde Amet, vous êtes avec nous, vous êtes l'épouse de cet homme, Jacques Dutronc, dans le film. Il s'appelle Gardella, il habite Zurich, il a toutes les apparences d'un homme d'affaires et vous êtes très amoureuse de lui. Et ça veut dire que vous n'êtes au courant de rien ou que vous savez qui il est? Je crois que ce personnage garde une certaine distance vis-à-vis des activités de son mari. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Et puis on découvrira après la moitié du film qu'elle porte elle-même un secret, qu'elle n'est pas non plus celle qu'on croit. Et elle a un secret qui lui pèse très lourd et elle va nouer une relation assez complice avec un flic qui viendra enquêter sur la famille. Parce qu'il connaîtra son secret, donc elle ne sera plus seule avec son secret et c'est ce qui va les rapprocher. Oui, je disais, la psychologie des personnages est aussi, au moins aussi importante que le roman policier original d'ailleurs, puisqu'il porte sur une délinquance tout à fait nouvelle, une délinquance qui se trouve ainsi mise à l'écran par Michel Deville, qui a transposé l'histoire d'origine qui se passait aux États-Unis en une histoire, elle, qui est très, très européenne. Mais dans le film, Jacques Dutronc, il est aussi très amoureux de vous, donc c'est un couple modèle, là, c'est pas le couple moderne. Oui, on comprend très vite qu'ils ont une grande complicité entre eux, qu'ils n'ont pas besoin de se justifier l'un par rapport à l'autre. Ils s'entendent bien, ils ont un rapport très tendre. On vient de le voir, l'inspecteur Watt, c'est Patrick Bruel qui sera ce soir dans le journal télévisé. On vient de voir aussi Sophie Brostal, vous êtes la femme très indépendante, la femme qui n'est pas tout à fait l'égale de ces hommes d'affaires un peu louches, mais qui en tout cas n'est pas du tout le même personnage que Mathilde Amet. Ah non, c'est pratiquement l'opposé. Et c'est une femme qui accorde un peu sa confiance donc à Gardella, qui est jouée par Dutronc, et puis qui finalement se fait manipuler, alors qu'elle croit elle-même manipuler les autres. Et elle est sacrifiée finalement. Vous avez aimé ce rôle? On vous avait vu dans La Discrète? Oui, c'est un rôle formidable parce que pour moi c'était vraiment un rôle de composition, puisqu'il y a eu une maturité à évoquer. Voilà, vraiment. Alors Marcel Croès, on ne va pas continuer entre femmes, vous allez prendre part à notre débat. Moi je voudrais vous demander une première chose. J'ai vu ce film l'autre jour, je trouve que c'est un film fascinant. Et un des côtés fascinants du film, c'est qu'au fond, tout le monde ment dans ce film. Tout le monde a quelque chose à cacher, non? Tout à fait, oui. Est-ce leur point commun, on pourrait dire qu'ils sont tous en situation de danger. Donc ça crée des liens particulièrement tendus, mais intenses toujours. Alors il y a aussi une chose qui m'intéresse, c'est qu'on l'a rappelé il y a un instant, Michel Deville a un passé prestigieux de metteur en scène, il a travaillé avec beaucoup de comédiennes surtout, qu'il a très très bien dirigé. Comment ça se passe quand on est dirigé par Michel Deville? C'est quelqu'un de très précis, de très minutieux, ou est-ce qu'il vous laisse un peu une certaine marge? Mais c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, il a un langage qui est le sien, qui est très personnel, qui est très stylisé, et ces textes écrits par Rosalinde Deville, sa femme, sont écrit avec beaucoup de brio, et c'est un petit peu comme si on étudiait un texte classique au théâtre, ça ne viendrait pas à l'idée de changer une virgule. Oui, parce que il faut dire pour les spectateurs qui n'ont pas vu le film encore, c'est très, très écrit au sens où en effet chaque réplique est exactement calibrée et tout ça s'intègre d'ailleurs dans un montage très savant. Donc au fond... C'est pas un langage quotidien, c'est pas un langage de tous les jours. Où il y a aussi d'ailleurs des points d'humour à certains moments, d'un humour sarcastique même. Oui, tout à fait. Mais vous avez le sentiment, travaillant avec lui, d'entrer en quelque sorte dans une construction très complexe dont vous ne connaissez peut-être pas tous les aspects? Vas-y, réponds, parce que je suis assez traumatisée d'être ici. Non, parce que quand on voit ce film, on se dit c'est vraiment extrêmement précis. Je pense au montage, par exemple. Oui. Le montage est magistral. Par exemple, le montage est conçu déjà à l'écriture. Oui. C'est-à-dire que rien de ce qui est tourné, tout ce qui est tourné plutôt, sera l'image.
C'est très rassurant pour un acteur de savoir qu'on ne va pas avoir des scènes coupées. Ça arrive souvent. C'est peut-être lié à l'origine de l'histoire aussi. L'histoire donc est tirée d'Andrew Coburn et on dit qu'il a des intrigues à la manière de Graham Greene. Ça nous ramène à votre écriture. Donc cela aurait été traduit par Michel Deville directement dans sa façon de filmer, si je vous entends bien, Marcel. Oui, et je crois que c'est un film et un sujet intéressant parce que justement ça va au-delà de la mécanique policière classique. Il y a toutes sortes d'arrière-plans. On l'a dit il y a un instant, il y a l'arrière-plan économique, par exemple. Au fond, ça traite de la nouvelle criminalité. C'est un sujet qui n'a pas encore été tellement traité à l'écran. Oui, toutes sortes de choses qui font partie du monde contemporain, en somme. Moi, je voulais vous demander une chose sur... c'est un des aspects qu'on aime bien dans les films de Michel Deville, c'est son érotisme. Comment est-ce que vous percevez l'érotisme de Michel Deville? C'est assez allusif, assez subtil. C'est pas vraiment explicite, c'est pas direct, non? Non, c'est un peu ambigu, comme d'ailleurs les personnages du film le sont. C'est vrai que c'est fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de grâce et d'élégance, donc on est en confiance. C'est pas toujours facile, évidemment. Un des aspects intéressants de ce film aussi, c'est qu'il y a des vedettes, bien entendu, mais il y a aussi tous des personnages qui ont énormément d'épaisseur. C'est un film très riche pour cela aussi. Oui. C'était gai à tourner pour cela? Oh oui, mais tous ont vraiment quelque chose à montrer dans ce film. Chaque petit rôle a une vraie existence. Oui. Et alors ça se passe dans un endroit qui, au fond, pour beaucoup de spectateurs, n'est pas très connu. Enfin, en partie à Zurich. Alors on dit « Zurich, c'est la ville la plus ennuyeuse du monde, c'est vraiment un endroit sinistre ». Et Zurich devient tout à fait passionnant dans le film de Deville. Vous avez senti en quelque sorte un lien avec l'endroit où ça se passe, avec le décor? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un décor comme ça qui paraît tellement calme. On a l'impression que rien ne se passe. C'est justement ça aussi la force de Michel Deville, de pouvoir montrer ce qui se passe qu'on ne soupçonne pas. Comme cet homme joué par Dutronc qui apparemment est très convenable et qui en fait ne l'est pas. Qui est malhonnête et qui est honnête en fin de compte dans ce film? Est-ce que tout le monde n'est pas un peu tout? Personne n'est ni tout blanc ni tout noir. Tout le monde manipule tout le monde. Est-ce que, on parlait de Jacques Dutronc, sur le plateau, est-ce que c'est comment se comporte-t-il? C'est quelqu'un d'un peu lointain, d'un peu détaché, ou bien il y a un contact avec lui? Il y a un réel contact avec lui. Parce qu'il a cette image tout de même de quelqu'un qui est un peu dans un autre monde, parfois. C'est-à-dire qu'il garde, effectivement, on a pu s'apercevoir qu'il garde une certaine distance par rapport à la presse et à la télévision, mais c'est quelqu'un d'absolument chaleureux et gentil. Plein d'humour. Vous êtes finalement très contente d'avoir tourné ce film, si je vous entends bien. Tout s'est passé. Oui, ça paraît un petit peu un lieu commun de dire c'était formidable. On entend beaucoup d'acteurs dire ça, mais c'est pas toujours le cas et on a vraiment apprécié, je crois. Et vous êtes très heureuse du résultat aussi, j'imagine? Oui, c'est un film intelligent. Prête à tourner encore demain avec Michel Deville, si vous le demandez. Ah oui, vraiment. Tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout. Une confiance absolue. Merci en tout cas, merci d'être venu nous parler de ce film que tout le monde va pouvoir découvrir bientôt sur les écrans.